Donc nous voici dans la troisième partie de la phase 1 qui va être donc le premier lancement de 3D Studio Max. Nous allons donc dans un premier temps donc choisir la langue. Donc pour ce faire, il faut aller dans le menu démarrer de Windows et aller dans le dossier Autodesk et chercher la langue que vous voulez lancer. En l'occurrence, je vais faire mes cours sur la version French de la 2019. Il faut savoir qu'une fois que vous avez lancé la version French, les raccourcis de base, ceux qui sont créés après avec votre configuration du logiciel, lanceront la dernière version utilisée. Donc là, je lance la version French. C'est toujours un peu de temps la première fois. Il faut savoir que par défaut, il vous a créé un dossier dans Mes documents 3ds Max avec une certaine arborescence de fichiers, de dossiers. Ce sont des dossiers donc de travail. J'ai lancé Tor Browser. Fermé. Donc ce dossier est une configuration par défaut. Alors donc voici une des nouveautés par exemple donc, de la 2019 de 3D Max qui va vous permettre de protéger, comme ils vous disent en cochant avec activer la protection, vous acceptez l'exécution des outils de sécurité de 3... hop, non. Ok, on va être envie d'embêter. La machine déjà a du mal à tourner. Donc maintenant, ils vous expliquent un petit peu dans ce panneau de bienvenue quoi faire. Et je suis là pour ça. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va configurer un petit peu l'interface. Je vais venir ici supprimer les panneaux. Donc pour supprimer des panneaux qui sont... Je choisis, ne supprimez pas n'importe quel panneau. Si je supprime cela, c'est qu'on y reviendra plus tard. L'explorateur de scène, on l'enlève. Donc pour ce faire, je n'ai qu'à faire un simple clic droit sur la barre en fait qui permet soit de manipuler en fait la barre en question ou de venir directement la fermer. Donc, je vais aussi étendre mes colonnes, panneau de commande, partie gauche un peu plus petite, mais plus d'options affichées dans le panneau de commande. Et nous avons en haut deux barres d'outils, donc une que je vais masquer tout de suite, c'est celle d'un plugin que j'utilise, Forest Pack, et cette barre d'outils qui correspond en fait à l'utilisation maintenant de la barre projet. Hop, que j'enlève. Nous y reviendrons si vous voulez l'utiliser en tant que barre, pourquoi pas, mais je reviens en fait à une interface épurée de 3D Studio Max. En fait, pour moi, sans des grands atouts. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons spécifier le projet. Donc dans Fichier, Projet, donc on peut voir par rapport à 2018, il y a un menu maintenant, ce n'est plus affecté projet, on a différentes options. Le projet actif va vous permettre d'aller chercher quel projet vous utilisez. Donc on voit que là, par défaut, je suis dans le dossier 3D Studio Max. Vous allez pouvoir, dans ce menu aussi, maintenant, créer un dossier vide de projet, les valeurs par défaut, donc ces dossiers en question, ou à partir d'un document que vous aurez customisé vous-même. Donc je vais prendre les valeurs par défaut, venir me créer donc dans Document un nouveau dossier, par exemple ABA saison 9, rentrer dans sélectionner ce dossier, et donc logiquement maintenant, si je vais dans faire Fichier, Ouvrir, automatiquement je vois que je suis bien dans ABA saison 9, le dossier scène. Il faut savoir en plus d'intéressant, c'est que du coup, donc ABA saison 9 a été créé. Vous aurez donc les fichiers de sauvegarde automatique correspondant au dossier de projet dans lequel vous travaillez. Donc ce que je vais faire, je vais déjà configurer mon affichage en plein écran, donc en allant tout en bas à droite de l'interface, cliquer dans le bouton qui est ici, qui correspond au raccourci Alt W. Une fois que je suis en plein écran, je vais faire Fichier, Enregistrer. Et donc par défaut, dans ce dossier de travail, y mettre le fichier max start. Je l'ai mis à l'envers. Start, tout attaché, max start. OK. Et du coup, au lancement du dossier de travail en question, il me chargera ce fichier. Pour l'instant, c'est le fichier max start. Par défaut, 3D Max se lance en cas de vue. Je vais faire par exemple fichier réinitialisé.
en confirmant la réinitialisation. Et là, on voit qu'au chargement, il me charge automatiquement ma fenêtre plein d'écran. Je vais en même temps personnaliser l'unité, que je vais passer en métrique, avec un système aussi en métrique pour éviter des confusions. Ne pas oublier de faire les deux. Okay. Et du coup, vous constaterez en disant OK ici que du coup, vous avez une échelle en mètres. La grille égale 10 mètres. Bien. Là, c'est si je veux faire un grand terrain. On imagine. Donc c'est là où vous allez choisir à chaque fois en fonction de vos projets, définir T, en me mettant par exemple en centimètres à la fois dans l'affichage et dans le système. Hop, grille égale 10 cm. Donc tout ça, ça sera en fonction des scènes que vous allez faire. Si vous allez faire des objets assez grands, bah vous imaginez que ça fait automatiquement 10 mètres carrés. Là, on est à 10 cm carrés. Donc voici déjà le premier lancement. À ce stade-là, je vais juste enregistrer mon fichier par-dessus le max start. Et donc, à chaque lancement, maintenant mon logiciel sera comme cela.